Voilà, une fois que vous êtes arrivé au bout de votre ligne, vous allez venir piquer dans les dernières mailles des 2 morceaux du sac. Et vous allez venir faire une maille coulée. Voilà, donc pour sécuriser, vous faites une maille en l'air et vous tirez bien. Voilà, donc ici, votre sac est pratiquement terminé. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les 2 petits morceaux de fil. Et ensuite, on se retrouve pour la cordelette. Maintenant que tous les fils sont rentrés, il ne reste plus qu'à faire la cordelette pour pouvoir fermer le sac. Donc, pour faire la cordelette, vous allez faire un nœud. Et vous allez tout simplement monter 100 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97, 98, 99 et 100. On tire un petit peu et on coupe le fil. Voilà, donc ici, votre cordelette est faite. Il n'y a plus qu'à la passer dans les trous. Donc, on passe dans le trou et on ressort. Passe et on ressort. Donc, vous faites comme ça jusqu'à arriver de l'autre côté. Et voilà, votre sac est terminé. Vous pouvez le fermer afin de ne pas perdre les pions. Et comme ça, vous pouvez le transporter où vous voulez. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment faire les pions. Alors, pour les pions, tout d'abord, il faudra choisir 2 laines de couleurs différentes pour avoir les 2 pions différents. En tout, vous devrez faire 5 pions de chaque couleur. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ces pions. Vous allez prendre la laine de la couleur que vous avez choisie et vous allez commencer par faire un nœud. Ensuite, vous allez monter 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Dans la première maille en l'air, vous allez venir piquer 6 mailles serrées. Donc, une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, vous tirez bien sur le petit fil et vous allez venir piquer dans la première maille serrée du premier rang. Donc, bien prendre les 2 brins. Ce que je vous conseille, le petit fil qu'il y a ici, c'est de venir le passer ici au-dessus du crochet et d'aller chercher votre fil pour faire une maille serrée. Gardez bien votre crochet, enfin votre fil, pardon, près du travail. Comme ça, en même temps, vous allez le rentrer et vous ne devrez plus rentrer le fil après. Ensuite, ce que je fais toujours, moi, c'est je marque mon premier rang, donc enfin le début du rang.
Ici, vous voyez, j'ai marqué ma première maille. Maintenant, on va travailler en augmentation. Ce qui veut dire que dans chaque maille, on va faire une augmentation. On va piquer 2 fois, on va faire 2 mailles. Et à la fin, on devrait arriver avec 12 mailles serrées. Donc là, j'en ai déjà une. Je pique dans la même maille. Ça fait 2. Dans la maille suivante, je pique une maille et je repique dans la même maille. On est à 4. On va faire comme ça durant tout le rang pour arriver à 12 brides. J'arrive à la dernière maille du rang. Je pique encore 2 fois. Voilà. Ici, normalement, vous avez bien 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je peux couper le petit fil. Je peux retirer mon marqueur. Si jamais vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez utiliser une épingle de sûreté, ça fonctionne tout à fait. Donc, je vais faire maintenant une maille coulée dans la première maille du rang 2. Voilà, votre pion est déjà fini. Donc, je vais encore faire une maille en l'air pour bien sécuriser le travail. Et il ne me reste plus qu'à couper le fil. Ensuite, il va falloir rentrer ce fil. Donc, vous allez utiliser une aiguille à laine. Et vous allez rentrer votre fil à l'arrière du travail. Le fait de rentrer le fil, en fait, tout simplement, ça va faire en sorte que votre travail ne bougera pas, qu'il ne se défera pas. Voilà. On coupe. On donne bien la forme au pion. Et voilà, votre pion est déjà fini. Donc, au final, vous vous retrouverez avec 5 pions de chaque couleur. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.